Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour l'épisode numéro 17 de mon incroyable carrière sur Total Extreme Wrestling 2016 avec la ECW en 1996. Nous sommes au mois de mai et nous sommes à 2 jours de notre gros événement WrestlePalooza, avec notre nouveau champion, Monsieur Tommy Dreamer, prestige à 100, hyper bon champion, toutes les meilleures performances de la structure, c'est pour Tommy Dreamer, c'est quand même incroyable, Tommy Dreamer, la popularité, on a réussi à faire ça. Il faut savoir que dans la vie réelle, Tommy Dreamer, je pense, remporte seulement son premier championnat de la ECW en 99 ou 2000. Et il va le perdre contre Justin Credible. Voilà, tu sais, il va attendre longtemps avant de devenir champion, Tommy Dreamer, même si ça a toujours été, tu sais, un main eventer quand même adulé, fort respecté par le public. On a été moins patient. Avec Tommy Dreamer en espérant qu'il le reste. Voilà, là je pense que je suis peut-être parti sur un run un peu plus long que les précédents où c'est vrai que je me suis beaucoup amusé avec le Sandman, Terry Funk, Raven, Terry Funk, Jeff Jarrett, Raven, voilà, tu vois, j'ai fait tout un petit embroglio en moins d'un an. Il y a eu beaucoup de changements de titre, on se croira à la WCW, mais voilà, là on va reprendre un peu plus de régularité. Regarde, là je suis en train même cette régularité de la trouver avec les Pitbull. Par contre, Dean Malenko, voilà, moi ce qui m'embête c'est ce deal avec AJW. Alors c'est vrai que le dernier épisode j'ai plus dit que c'était NJPW qui m'avait pris des talents, au final ils ont juste Too Cool Scorpio, Scott Steiner et Steve Austin. AJW, ouais, il y a une grosse tournée là avec mes Malenko, mes Benoît, c'est un peu plus compliqué, ça va être un peu plus tendu pour aller bouger. D'ailleurs, j'ai pas Malenko à WrestlePalooza, c'est un peu dommage. Bon, on va pas perdre de temps, pas de section commentaire, toujours, on est dans cette série du mois de juillet qui se poursuit, qui est préenregistrée, et on attaque directement avec WrestlePalooza. Alors, mauvaise nouvelle par contre, c'est les ratings du dernier Record TV qui baissent, qui sont à 0,08. On avait réussi à toucher un 0.10 avec notre excellent show à 80 d'overall. Là, 0.08, c'est quand même un peu dommage. Et on a eu aussi une information, voilà, le physique de Kevin Nash est devenu flabby, c'est-à-dire il se laisse aller, il a un peu de bide. Bon, Kevin Nash, bon voilà, c'est le début de la fin un peu pour Kevin Nash. Bon, qu'est-ce que tu veux, le bid, le bid c'est le cas de le dire, chez WWF, apparemment c'était un bid, ça a été reconnu comme un très mauvais champion du monde, qui a laissé place à un très très bon Owen Hart. Allez, WrestlePalooza avec des incidents, déjà le Bastage Rating qui est redescendu à 94, qu'est-ce qui se passe? Incident avec le Sandman. Le Sandman, was in fine form before the show, keeping... Ah bon, d'accord, non, au contraire, il est plutôt en forme, il raconte des histoires sur ses trajets, comme tout le monde, voilà. Bonne atmosphère, bonne détente, merci le Sandman, ça remonte à 95, on va tout de suite mettre le broadcaster, hop, voilà, qui est nul autre que MSJ. Il me restera 2 prestations avec MSJ avant de terminer. Et ça sera très très bien. Ce qui a vraiment pêché, c'est la bagarre entre Yann Roten et Paul Heyman. Bon, on a viré Yann Roten dans la foulée, donc ça va. Donc j'ai ni Jericho, ni Malenko, ni Rob Van Dam. Alors Rob Van Dam, c'est un peu con parce que il me fait des performances quand même plutôt exceptionnelles depuis quelques temps. Là, ne pas voir Rob Van Dam, c'est quand même un peu dommage. Le show débute avec un gros angle entre Steve Austin et Paul Heyman. Austin va venir au ring, il va demander, bien entendu, son match contre Tommy Dreamer, alors qu'il l'a pas eu, il a pas remporté le four-way pour déterminer l'aspirant numéro 1, et pour autant, Heyman va venir lui dire, écoute, calme-toi, t'as rien de prévu ce soir, t'es pas là, tu préfères aller chez New Japan, voilà, donc c'est mort, tu vois, pas de championnat, ça sera Taz le challenger. Donc il est très énervé, l'ami Austin. D'ailleurs, sa quête vers le championnat du monde, la storyline avance et gagne de la hit parce que on a tout de suite un excellent segment micro avec Austin et Paul Heyman. Derrière, match revanche de Hardcore TV qui va me faire une meilleure note cette fois-ci, John Zandig contre Al Snow avec la victoire d'Al Snow qui va se venger de John Zandig. Match solo en pay-per-view, WrestlePalooza. Bah écoute, Zandig, finalement c'est pas trop mal. Et ça lance un peu les débats. Voilà, chouette petit match, Zandig va encore prendre un putain de gros bump pendant le match, par contre il va se blesser. Voilà. Tant qu'il se blesse quand même depuis qu'il prend des putains de gros bumps. Ensuite, petite promo backstage avec Stevie Richards, Bella McGee et Sexton Hardcastle et Christian Cage, juste avant un petit 3 contre 3. Voilà, petit segment plutôt gentil, où je vais changer les gimmicks de messieurs Sexton Hardcastle et de Christian Cage, qui vont devenir... Alors, ils étaient des comédie characters, c'était pas terrible, désormais c'est des nerds. Voilà, c'est devenu des nerds, et c'est below average, ça marche pas trop mal, s'ils commencent à faire un petit peu les intellos, average même pour Christian, bah écoute, voilà, c'est devenu des nerds. Bon, ça fait un très petit segment, 54, c'est pas non plus exceptionnel.
Derrière, le match 200, hein, où ils vont battre Jeff Hardy, Balls Mahoney et Axel Rotten qui n'avait pas de programme, voilà, un petit 3 contre 3, où j'essaye d'utiliser Sexton Hardcastle, Christian Cage pour qu'ils gagnent un peu en popularité. On essaye. Rocky Maivia fait son retour, hein, un mois après sa défaite, hein, et du coup sa suspension, il est autorisé à revenir, et va faire une grosse promo où il va indiquer être très ambitieux et vouloir remporter le match qualificatif pour le championnat de télé. Donc Dean Malenko n'est pas là, mais il y a un four-way pour déterminer un aspirant numéro 1, donc c'est juste après, grosse promo de la part de Rocky. Par contre le four-way, il va perdre aux mains de Chris Benoit, il y a également Steven Dudley et le Sandman qui sont dedans, ça me fait un chouette match, hein, qui me fait une note de 65, on aurait peut-être pu s'attendre à mieux. Victoire de Chris Benoit, un peu logique, hein, qui est à des années-lumière au-dessus de tout le monde en termes de qualité in-ring. Rocky était un peu en dessous des autres, mais bon, voilà, on essaye de le monter, de le faire progresser. Victoire de Chris Benoit qui affrontera donc Malenko prochainement pour le championnat télé. Allez, c'est la dernière chance pour Doug Gilbert, Perry Saturn de remporter les championnats par équipe contre les Pitbulls, hein, petite promo d'avant-match. Derrière, ils vont nous faire un chouette match quand même, avec un rating de 73, c'est plutôt pas mal pour les titres par équipe. Superbe match, les Pitbulls vont battre Unfortuned dans un match en cage. Petit match en cage, petite stipulation sympathique. Victoire de Pitbull Wolf sur Perry Saturn. 6ème défense du championnat par équipe, voilà, et un match plutôt chouette. En plus, la storyline gagne de la hit juste avant de se terminer, donc c'est parfait entre tous ces hommes. Par contre, le All Out, voilà, pas super bien géré de la part de Pitbull Durante et de Perry Saturn, mais bon, quand même décent toutes ces affaires. Backstage, Taz va arriver. Il va arriver backstage, prêt pour aller affronter Tommy Dreamer. Et Austin va lui bondir dessus et ils vont s'engueuler. Il y a des gens de la sécurité qui viennent les séparer. Il y a une grosse altercation verbale entre les deux. Parce que Austin veut ce match. Il veut ce putain de match, il a pas de programme et il veut ce match contre Dreamer et c'est inadmissible que Taz l'ait et pas lui. Styler, du coup, ça va l'énerver. Backstage, il va y avoir un changement de plan. On passe backstage et Styler qui est dans le coin, qui a pas de match non plus, qui va provoquer Austin pour un match à contrat. Il va y avoir un match à contrat entre les deux, les copains. Match exceptionnel où Steve Austin va battre Scott Styler en 18 minutes, après un Stone Cold Stunner. Bon, j'ai mis le paquet, hein. Ils ont eu un match, tu vois, de 18 minutes. All out, hein, voilà, tout ce qu'il faut pour rendre un petit peu la rencontre exceptionnelle. Ça me fait un bon 79 des familles, hein, ce qui est plutôt pas mal. Et victoire d'Austin qui continue de gagner du momentum. Allez, un match pour détendre un petit peu l'atmosphère. Mikey Whipwreck, Rey Mysterio, Bullpain affrontent Too Cool Scorpio et ce qui reste des Dudleys, voilà, les Dudley Bigs. Ça fait un petit match de passage, voilà, 63 pour calmer un petit peu le public. Et Rey Mysterio qui est trop fort, hein, qui est très très bon, qui va battre Bubba Ray Dudley à la fin du match. Encore une grosse perte de la part de Rey Mysterio. Enfin, match exceptionnel. Enfin, avant-dernier match exceptionnel. Terry Funk va battre Raven par disqualification. Voilà, c'était Raven Terry Funk, premier chapitre. Finalement, ce que j'ai voulu faire là-dessus, c'est que Raven, voilà, va être énervé. Il s'affronte dans un match sans stipulation. Parce que Terry Funk, je vais pas non plus lui faire des matchs hardcore. De toute façon, il refuse maintenant. Il est fatigué. Il dit, voilà, je vais me blesser. Un gros match hardcore là maintenant, c'est plus trop possible. Donc du coup, match simple entre les deux. On trouvera une stipulation par la suite. Et victoire de Terry Funk par disqualification parce que Raven va l'attaquer avec un objet. Et après le match, tout le monde va venir attaquer Terry Funk. Voilà, tout le Raven Nest va venir attaquer Terry Funk pendant que Raven claque une promo. Ça fait pas non plus un super rating, ça fait seulement 69. D'ailleurs, il faut que je fasse quelque chose pour la gimmick de Bula McGillicuddy. Et Terry Funk, voilà, qui va vendre les assauts de tout le Raven Nest. Hein, en disant, voilà, c'était le plus gros gâchis de l'histoire du catch, etc. Imagine, hein, des trucs totalement fantastiques. Enfin, le main event, Tommy Dreamer va battre Taz, ça fait seulement 75. Bon, c'est peut-être quand même la meilleure performance qu'il y a eu entre les deux. Et pendant ce match, Austin va essayer d'intervenir, mais va frapper accidentellement Taz. Et Dreamer va en profiter justement pour remporter le match et faire sa deuxième défense de titre. Bon, bien joué de la part de Tommy Dreamer, même si, bon, ça fait pas non plus une note aussi exceptionnelle que les shows précédents. Voilà, on fait quand même un 77, ce qui est très très bien, hein. On a eu seulement un angle qui a dépassé les 80, c'est l'angle de début. Après pour les matchs, bon, c'était un peu en dessous. On va faire quand même un petit speech, les copains, parce que j'ai vu que, par exemple, comment il s'appelle, l'ami Standman fait un peu la gueule. Je vais lui faire un bisou. Standman fait la gueule, on va lui dire, voilà, bonne performance. Je vais remercier Rey Mysterio, lui dire, voilà,
pointer en bon exemple, hein, parce que j'ai rien à dire sur ce gars, il est exceptionnel pour le moment. Et Terry Funk, voilà, petit encouragement. Voilà, comme ça tout le monde est content. Voilà, bon, on a moins de problèmes backstage, donc ça passe, ça passe. Bon, WrestlePalooza 77, c'est quand même très bien. Hein, il y a quasiment 8000 personnes en plus, on est pas mal. Donc je vais essayer de prolonger le deal de 6 mois avec MSJ pour la production des pay-per-view, parce que ça nous fait gagner quand même pas mal en popularité. Mais apparemment, ils refusent de nous mettre. Alors en après-midi, non, on demand, hein, avec 40. Deal agreed, voilà, on prolonge avec MSJ. Comme ça, on est tranquille. C'est dommage qu'ils nous acceptent toujours pas d'autres plages horaires. Hein. C'est quand même un peu incroyable. Regarde, par exemple, bon là c'est du very small aussi. Medium ici, HTA Sport, hein, qui est quand même pas trop mal, hein, qui nous aide surtout à nous développer en Mid-Atlantique. On est en train de monter petit à petit, Mid-Atlantique, c'est pas trop mal. On va regarder, négocier. On va essayer d'avoir un nouveau deal. Ouais, ils acceptent rien. Hein. Ils acceptent rien, malheureusement. Hein. Il n'y a toujours pas possibilité de bouger ces deals télé et de passer sur des choses un petit peu plus valorisantes. Hein, parce que regarde, le minimum de qualité de show, on fait toujours au moins du 60, au moins du 65. Hein, on passe jamais en dessous. Mais pour autant, ouais, c'est très très compliqué de négocier avec les channels TV là, sur cette partie. Pour essayer d'avoir une meilleure exposition encore. Moi, je suis en train de tous les retourner là pour essayer de me trouver un meilleur spot. Il n'y a rien à faire. Hein. On est là, tu vois, sur du 35 pour STV, c'est horrible. Early Evening, peut-être, non. Graveyard, alors le Graveyard, non, ne m'intéresse pas du tout parce qu'il est moins rentable. Non, il n'y a rien à faire. Et je vais regarder un petit peu sur les broadcasters si on a d'autres qui peuvent potentiellement négocier avec nous, mais non, la liste est toujours la même. Hein. On est toujours Empire Sport Network. On a HTS, on est déjà avec eux. KBL qui m'intéresse pas. MSJ, on est déjà avec eux sur le deal des pay-per-view. Sports Channel, ok. Ouais, voilà, Tri-State, non, il y a strictement rien. Hein. Il y a strictement rien de bien intéressant. Celui-là m'intéresse, Empire Sport Network. Le problème, c'est qu'ils sont déjà en négociation avec énormément de gens. Voilà, ils veulent pas plus de catch sur leur réseau. Parce qu'il est plus intéressant. Il est plus intéressant parce qu'en Tri-State, on est en small. Et je pense que c'est non, pas MSJ, KBL. Non, KBL, on n'a rien. C'est voilà, c'est ici, on a Hardcore TV, tu vois, sur Sport Channel, mais qui est en very small. Et c'est vrai que si on pouvait bouger Empire Sport Network ici, ça serait quand même mieux. Enfin bon, bref, c'est compliqué pour le moment de gagner vraiment en exposition par rapport au Channel TV. Donc pourtant j'ai fait des changements, hein, production, regardez, production, on est en professionnel quand tout le monde regarde les rivaux, ils sont tous en semi-pro, même WXW amateur. Alors Live Event Experience, tu vois, on est en large, on met une pile à tout le monde. Broadcast Quality, tu vois, les rivaux Harry Pro, nous on est en in-house, on est au-dessus. Ah, on est au-dessus, hein. Harry Pro, in-house, on est encore mieux. Et Minor License pour la musique, voilà, regarde, tandis que tout le monde est avec des trucs pour AV, quoi. C'est un peu dommage, c'est un peu regrettable ça que je puisse pas mieux avancer sur la couverture médiatique. Bon, enfin bon, bref, peut-être c'est ce fameux niveau culte qui est attendu au tournant, qu'il va falloir aller chercher, et ça, c'est juste en faisant nos shows et en continuant d'avancer qu'on l'obtiendra, mais ouais, on est quand même assez loin, hein. Regarde, 34 dans le New England, 32 dans le Mid-Atlantique. Bon, le Mid-Atlantique, je pense, on peut avoir une tendance à monter grâce à ce deal télé. La Tri-State, on est secure, on est couvert. Après, la Tri-State, en ayant de l'impact dans la Tri-State, on découle un peu sur New England, Mid-Atlantique, donc allez refaire un show dans le New England. On va aller refaire un show dans le New England parce que je pense que c'est là où tout peut se jouer. Allons dans le New England pour le prochain show, les copains. Ouh, grosse information, Shawn Michaels s'est blessé. Ah. Mais apparemment, il va pas prendre de temps off, il va continuer de travailler malgré la douleur. Les mecs, dans les années 90, Shawn Michaels, il veut pas lâcher son spot. Attends, il est bien marqué, blessé, hein, physical, ouais. Et pour autant, malgré sa blessure au dos, il veut continuer à bosser. Bon bah écoute, incroyable ce Shawn Michaels. On aimerait bien avoir dans la structure, hein, franchement, mais on est encore bien trop petit, hein, pour être compétitif. Voilà, backstage rating à 100 pour le premier show après WrestlePalooza, et on va aller dans le New England, hein, comme je l'avais prévu, où on a une popularité à 34. Bougeons vers le New England.
trouvons le meilleur endroit pour faire notre show. On peut attendre 2295 fans à peu près. Et donc, ouais, pic baisse venue, on serait le MA Solomon Court. On va aller regarder un petit peu combien de personnes peut accueillir cet endroit. 2500, donc c'est parfait, Assignas Venue. Et on est parti pour le booking. Pour le show, j'ai vraiment été au plus simple et au plus efficace par rapport aux popularités. Mis à part Chris Jericho, qui est un peu moins populaire dans le New England, je l'ai mis face à Too Cool Scorpio, qui lui est populaire, pour un gros match et une grosse performance de Jericho, qui va pas être loin de battre Too Cool Scorpio. Mais malheureusement, il va devoir s'incliner. Victoire de Scorpio, à qui je redonne petit à petit un peu de momentum pour essayer de l'amener sur un nouveau rôle et un nouvel aspect, parce que Scorpio fait quand même toujours de très chouettes et de très solides performances, ce qui me fait un bon match, hein, tu vois, de 67 qui avance vraiment correctement, hein, pour l'après WrestlePalooza où j'avais pas de Jericho. Je suis content à chaque fois de lui donner de bonnes perfs. Gros angle derrière où Austin va s'excuser auprès de Taz de lui avoir coûté la victoire, hein, parce que c'était normalement acquis contre Tommy Dreamer. Et il ne s'oppose pas au fait que Taz et Dreamer se affrontent sans qu'il intervienne, parce que voilà, il était sous le coup de l'émotion, etc. Hein, Austin, tu vois, qui manipule un petit peu les gens. Dreamer dit ok, hein, c'est ok, tu vois, il est avec eux. Dreamer dit c'est ok, parce que Dreamer à la base il était là aussi pour s'excuser vis-à-vis de Taz par rapport à ce qui se passe avec Austin. Donc tout le monde, tu vois, s'excuse un peu parce que Dreamer c'est quand même un bon mec, mais en fait c'est un gros traquenard, hein. Austin et Taz qui vont démolir Dreamer derrière. Et lui demander un match tous les deux de championnat, hein, donc Taz et Austin qui prennent Dreamer pour un con. 87, grosse note. Raven contre le Sandman, hein, quand je disais que j'allais mettre le paquet sur ce show, je fais un Raven Sandman, cash comme ça, gratuit, offert, match hardcore. Raven va battre le Sandman dans un match hardcore avec l'Even Flow DDT, rien d'autre à noter, victoire de Raven, un peu voilà, un peu limite, hein, surtout que après le match, Terry Funk va vouloir s'en prendre à Raven suite à ce qui s'est passé à WrestlePalooza. Bula McGillicuddy va se mettre sur Raven en lui disant non arrête, fais pas de mal à Raven, voilà, Raven il est gentil. Puis tu sais, elle va essayer de le charmer, tout ça, comme elle aime bien faire. D'ailleurs j'ai tweaké sa gimmick de séductrice, hein, vu qu'elle commençait à style, je l'ai tweaké pour relancer le truc, j'avais la possibilité de le faire. Et en fait, donc ça permet à Raven, tu vois, de revenir, de porter un gros low blow à Terry Funk et de se barrer. Basta, Raven qui marque encore des points sur Terry Funk, il est en train de rendre fou. J'aurais peut-être dû créer quand même une storyline entre les deux. Ah, j'étais pas sûr du fait, mais bon. Ça marche bien, 79, bel angle. Dans le main event, Dreamer va se trouver un partenaire en la personne de Scott Steiner pour affronter Taz et Steve Austin. Et Dreamer va gagner le match en battant Taz. Voilà. Bon, par contre, ça fait perdre un peu de 8 à la storyline qui était en train de monter de manière totalement exceptionnelle. Gros match, hein, quand même, 76, ce qui est loin d'être dégueulasse. Scott Steiner fait une petite performance, par contre seulement 71 dans ce tag team. Steiner, faut le mettre en équipe avec Rick, hein, si on veut qu'en tag ça fonctionne. Ça me déçoit un peu de la part de Steiner. Bon, Dreamer, Taz qui font du 70, ça c'est normal. Steve Austin, grosse perf comme à chaque fois. 84, un très très bon Stone Cold Steve Austin. Voilà, fin du show qui me fait 77, voilà, comme WrestlePalooza. Ce qui est une très bonne note pour un show TV, et 2200 personnes qui sont venues, donc du coup, dans la Nouvelle-Angleterre, hein, pour essayer de continuer à populariser la région. Ah bah oui, on essaye en tout cas. Bon, on va s'apprêter au bilan économique du mois de mai, les copains. C'est vrai qu'on a fait quelques petits changements, là je prends un risque en n'étant pas dans la Twisted pour un show. On va voir si ça nous rapporte. Déjà en termes de size, bon, je suis toujours à 34 dans le New England, le Mid-Atlantique passe à 33. Alors, un peu étonnant. Mid-Atlantique qui lui continue de monter, hein, c'est plutôt pas mal. Ou la mort de Larry Hennig. Triste nouvelle. Larry Hennig est décédé. Bon. Jay Strongbow prend sa retraite, j'avais vu un petit peu plus tôt que Dory Funk avait pris sa retraite également. Dory Funk était quand même assez intéressant. New Jack Evolving, ah bon. D'accord, très bien. Donc c'est plus un psychopathe, il essaye d'être un entertainer. Ah. Ah, New Jack. Qui tire des enseignements plutôt étonnants. New Jack, oui, Behavior, Popular Relationship, voilà. Voilà. Slimmering Tension, Wistery. Hein. Grosse amitié avec Kid Cash. Si je veux re-engager... Non, New Jack ne veut pas revenir à la ECW pour le moment. Peut-être un jour, hein, on sait pas. Hein, mais... Bon, quelque part, tant mieux. Hein, reste tout tué, New Jack. Hein, la compagnie se porte quand même beaucoup mieux depuis que t'es plus là. Pour la déconne, peut-être un jour, on aura New Jack. Si on fait un Hall of Fame, j'en sais rien. On verra bien. Hardcore TV, donc du coup en hausse, 0,09. C'est mieux, hein, le 0,08 m'inquiétait un peu. Il va être temps d'aller découvrir
le bilan économique du mois sur le profil de Prince Nana. Je savais même pas qu'il était déjà dans le jeu, Prince Nana. Et B, qui était... ouais, qui a été quand même, comment dire, manager, voilà, tu vois, de tout le truc The Embassy chez Ring of Honor. Il est déjà dans le jeu, Prince Nana. Bah écoute, je découvre qu'il était déjà actif en 1996. C'est plutôt étonnant. Alors, bilan économique du mois avec un profit de 24 000 $. Donc, niveau thune, tout se passe bien encore. Impeccable. Quelques petites informations, les Regional Battle. Impeccable. Premier encore une fois dans tous les états. Hein. On est plutôt bien à notre niveau. Al Snow a terminé son tour avec la BJW. Bon bah très bien. Et la Wing apparemment s'est créée et propose donc du coup un poste de booker qui ne va pas m'intéresser du tout. Hein, voilà, je ne souhaite pas aller dans la Wing. Vous voyez au niveau du bilan économique, ça se porte plutôt bien. On fait encore un petit peu d'économie sur le coût des catcheurs. Les ticket sales remontent, hein, voilà, on reprend 25 000 $ parce qu'on a fait quand même 2 incartades les mois précédents sur des territoires autres. Donc là, c'est plutôt bon. Les revenus TV restent les mêmes, les sponsors restent approximativement les mêmes, on a gagné un petit peu d'argent. Le merch s'équilibre, mais bon, on est encore très très loin de ce qu'on faisait auparavant. Merchandising, c'est vrai que pour l'instant on est sur du just in time. Je repasserai peut-être bien en conservative, parce que peut-être que le just in time est pas forcément très très bon. En qualité par contre on va peut-être mettre du above average désormais. Allez, on va un petit peu améliorer la qualité du merchandising, mais du just in time ça nous a peut-être fait perdre un peu de merch. Quand on a dû faire les changements c'était à peu près là, vers décembre. Donc je fais un petit retour en arrière, question merch. Mais finalement on s'équilibre bien avec ces coûts de production là qui ont changé. On est plutôt pas trop mauvais, je suis content de faire encore un peu d'argent. On va regarder un peu la size, où on est à 58 dans la Twisted, donc là c'est très bien. New England 34, Mid-Atlantic 33, pas trop de changements. Je vais aller voir un petit peu ce qui a bougé vis-à-vis des catcheurs et un peu la track progress de certains. Alors je parle beaucoup d'Austin, de manière générale, regarde au début du jeu il est à 66 dans la Twisted, aujourd'hui il est à 75. Hein. C'est devenu quand même plutôt correct. Très populaire ici aussi dans le South East où il est passé à 74, le New England il est à 73, Mid-Atlantic 72. On a quand même du gros potentiel avec Steve Austin. Et c'est vrai que là je me dis, on a Dreamer qui est l'actuel champion, et moi le problème avec Austin c'est cette tournée là qu'il va faire avec NJPW, où on sait pas, peut-être que par la suite il va y avoir un changement de position, un changement de plan de carrière pour lui. Availability, si on regarde bien, là je vais plus la voir, parce que là tu vois il y a les Two Code Series le mercredi. Là, pareil, tu vois, il est Two Code Series. Ça tombe le mercredi, tu vois, en même temps que nous. Par contre, je vais l'avoir pour Holiday in Hell. Je vais l'avoir pour le gros événement. Donc voilà, c'est des petites questions comme ça que je me pose. Est-ce que c'est bien utile d'avoir Steve Austin dans le main event ou essayer de lui confier de gros rôles? Je peux quand même lui avoir un très gros match à Holiday in Hell. Mais il faut que, tu vois, je compense autrement. Et je sais pas combien de temps va durer sa tournée avec Austin. Je sais pas si on a possibilité de voir ça allait durer des tournées. Quand il s'engage comme ça avec NJPW pour des tours, c'est un peu dommage. Bon là par contre on a bien joué aussi sur la popularité de Dreamer qui est passé à 73, donc dès que t'es champion ça marche, ça cartonne plutôt pas mal. Voilà, et c'est là aussi où tu vois l'importance des titres que tu donnes aux catcheurs, parce que regarde, Malenko est devenu champion au mois de mai, sa popularité elle a bondi d'un coup, tu vois, il est à 66 désormais en popularité, en étant champion télé, alors qu'il partait au début du jeu, tu vois, avec un 38, totalement ridicule. Là, il y a une grosse popularité qui est en train de se faire pour Dean Malenko, donc tant mieux. Un autre catcheur qui gagne pas mal en popularité, c'est Rey Mysterio. On est passé de 40 au tout début à 66 désormais. Dans la Mid-Atlantic, ça a bien suivi, on est à 64. Donc Mid-Atlantic, c'est vraiment en train de monter, les catcheurs deviennent de plus en plus populaires là-bas, c'est un peu le constat que je fais. Dans le New England, c'est pas top, tu vois, on est seulement à 37. Donc c'est vraiment Mid-Atlantic qui a l'air pas mal, hein, qui est vraiment sur la grosse expansion. Comparé à New England, alors c'est dingue, hein, parce qu'au début on hésitait entre New England et South East, et finalement c'est Mid-Atlantic où les faits d'armes sont bien remarqués. Après voilà, regarde, c'est des catcheurs, je fais le choix aussi de pas les utiliser quand je me déplace, tu vois, New England j'ai pas utilisé Rey Mysterio, j'ai utilisé Chris Jericho, je sais pas si ça lui était vraiment profitable, je peux regarder, hein, popularité, Chris Jericho, on va regarder le track progress. Dans la Twisted ça monte, hein, il est passé à 42, dans le Mid-Atlantic il est passé à 39, dans le New England, bon bah voilà, il est totalement inconnu au bataillon, hein, il fait seulement du 17. Ah voilà, c'est pas non plus terrible, c'est pas non plus terrible, et c'est vraiment, les 17 c'était inconnu, hein, t'es moins de 20, on s'est pas quitté. Et Jericho là, quand il a affronté tout coup Scorpio, bah ça a pas non plus aidé particulièrement. Tiens, Scorpio, je vais regarder,
pour finir, j'ai fait un petit tour, je vais regarder Scorpio et je vais vous en parler. Tout cool Scorpio, on est en baisse de popularité hein, dans la Twisted parce que quand même, il a eu une grosse losing streak à un moment. Je l'ai plus redirigé vers la midcard. Même le New England, finalement, ça a descendu à fond la caisse. Et Mid-Atlantic, ça baisse, en fait. Grosse perte de popularité, globalement, pour eux, pour tout cool Scorpio. C'était pas un très très bon exemple. Il n'y a pas un endroit où il a progressé. Non, il perd en popularité, c'est fou. Même en étant associé avec Jarrett, ça l'a pas aidé plus que ça, quoi. Upper Mid-Carder, je vais refaire un autopush, je vais regarder un petit peu s'il y a des changements dans le roster. Voilà, avant de terminer ma première partie d'épisode, parce qu'après je vais faire une petite pause et je vais revenir enregistrer la suite plus tard. Non, on a toujours alors Al Snow mid-card, Axel Rotten mid-card, Balzmoni mid-card, manager, ok. Lower mid-card toujours pour Big Dick Dudley. Pareil pour Bubbery qui reparti en lower mid-card. Que j'aurais peut-être utilisé plus dans des matchs de brawl, hein, parce que 72 en brawl il est plutôt pas mauvais. J'ai toujours ces problèmes de gimmick avec Bubbery Dudley qui posent problème. Midcard pour Bullpain, qui perd ce match, il m'intéresse pas, Bullpain, pas particulièrement. Chris Benoit par contre, upper midcarder, plutôt solide sur plein d'aspects. Chris Harris en développement. Lower midcard pour Chris Jericho. Chris Justice est un Unspun Talent, toujours. Lower midcard pour Christian Cage, ok. Midcard, alors c'est bizarre, midcard seulement pour Dean Cook, j'aurais plutôt visé en upper midcard vu qu'il gagne en popularité, c'est un peu étonnant. Mais bon, voilà, peut-être profil de mid-carder. Hein. Upper mid-card par contre, Doug Gilbert. Voilà, allez comprendre, allez savoir. Devon upper mid-card. Par défaut, upper mid-card. Ok, opener pour Jeff Hardy, c'est logique. Annonceur, arbitre, opener pour Sanding, qui pue Handsman Talent, ça va. Kid Cash qui est repassé en lower mid-card. Kid Cash que je vais peut-être pas laisser avec Rob Van Dam en équipe hein, finalement parce que Van Dam est plutôt pas mal. Mikey Whipwreck, ça m'embête parce que Mikey Whipwreck, j'ai très peu d'idées. C'est pas un mauvais catcheur, hein, c'est pas un mauvais bougre, mais j'ai pas non plus de grandes inspirations pour lui. Paul Heyman, voilà, ça c'est pareil. Perry Saturn midcard. Alors Pitbull Durante et Pitbull Wolf sont considérés comme main eventers désormais. Eh ben, pas mal là. Pas mal du tout. Ils sont quoi? Ils sont hyper populaires les deux là Ah non, Tri-State il est seulement à 58. Il n'y a pas une popularité de fou avec les Pitbulls. Ok, bon, c'est plutôt étonnant. Raven, main eventer, ça c'est logique. Rey Mysterio, tu vois qu'il y a 66 dans la Tri-State, il est mid-carder. Rob Van Dam est mid-carder aussi avec une bonne popularité. La mid-card pour Rocky Maivia. Bon, ouais, j'ai à débattre, mais quand même, bon, mid-card. Main eventer pour Scott Steiner, ok. Saxon Hardcastle est un opener. Steve Austin, main eventer, ça c'est ultra logique. Corino, putain, Corino que j'ai dans la structure, j'en fais rien. Oh Stevie Richards, comme ça c'est bien, ça vous laisse faire un point un petit peu sur le roster. Stevie Richards mid-card, qui perd en popularité un Twisted. Bon, 54 dans la Twisted, ok. Les Grands Lacs 51, New England 51, mais bon. Stury, on s'en fout. Taz, upper mid-card. Twisted 70 quand même, hein. Et upper mid-carder. Un peu étonnant, hein, les autopush. Un peu étonnant. Terry Funk, ok. Le Sandman, ok. Upper mid-card, perd en popularité un peu. Main event pour Toby Dreamer, c'est logique. Et tout cool Scorpio, upper mid-carder. Voilà, woman manager. C'est... Ouais, c'est pas simple. J'ai l'impression que mon roster, on s'y perd un peu. Et enfin, on s'y perd un peu. Il y a une structure qui est quand même assez bâtarde finalement. Et la progression des mecs est pas toujours très bien justifiée, à moins que tu vois que je fasse des changements de titre. Mais même tu vois mon champion télé qui est populaire, qui porte le prestige de sa ceinture très haute, est considéré toujours comme mid-carder. Après je peux le changer moi-même, hein, mais... Tiens, attends, je vais aller parler à Malenko. Malenko, on va aller lui parler. Bon, il est content, hein, very happy. Voilà, il tient le titre, etc. 5 défenses, bon, apparemment tout va bien. Il est content de son rôle de mid-carder. Bon. Je sais pas, hein. Regarde Jeff Hardy, il aimerait bien avoir une chance au championnat télé, être dans la course. Après, les discours là sont pas toujours bien cohérents. Enfin bon, bref, hein, voilà. On va avancer les copains. Bon, je suis de retour, hein, j'ai eu une petite pause dans la journée pour cette partie, et je vais faire un truc. Vous allez découvrir ça, je vais faire un truc autour des pitbulls, qui pourrait être bien chouette, et qui pourrait peut-être les faire exploser en termes de popularité. Je vais tenter un petit coup de poker, vu que l'argent est plutôt pas mal, pour tester une chose au courant de ce mois de mai. On est en mai, hein. Non, mois de juin, pardon, mois de juin.
en vue du prochain gros événement, hein, étant donné qu'il n'y a plus de storyline autour du championnat par équipe. On va tenter le coup. J'ai des locker room incidents, mais apparemment le backstage rating est remonté à 100% pour ce premier show du mois de juin. Et apparemment on va donner des conseils à pas mal de catcheurs, tant mieux. Terry Funk qui continue de donner des conseils à John Zordig au micro, pourquoi pas. Également à Devon en psychologie, très bien. Malenko donne des conseils à Doug Gilbert en psychologie également, impeccable. Et enfin à Chris Harris en psychologie aussi. Écoute, une grosse session psychologie les copains. Donc je n'ai pas, comme prévu, et je les aurai pas pendant un bon bout de temps, Scott Steiner, Steve Austin, Too Cool Scorpio. Voilà, hein, qui sont désormais chez New Japan. Là pour tout le mois, j'aurai ni Steiner, ni Austin, ni Scorpio. Alors c'est vrai que je disais tout à l'heure de redonner des victoires à Too Cool Scorpio, tout ça, plutôt compliqué vu qu'il va pas être trop présent. Ça n'a pas été une bonne situation non plus. Enfin bon bref, il y a toujours de la tension entre Perry Saturn et Pitbull Durante. Je vais essayer de faire un middle entre les deux. Allez. Perry Saturn et Durante. On va essayer de faire un truc midiv. Oula! J'ai essayé de faire un positive middle et désormais il s'aime encore moins. Hein, ça a pas du tout pris. Ça a pas du tout amélioré les effets. Alors ils peuvent vraiment plus saquer les deux. Bon, c'est pas grave, hein, le rating reste à 100%. Ok, très bien, parfait. Alors le show débute, beaucoup moins de star power sur ce show, je préviens tout de suite, hein, histoire de refaire un petit peu tourner les effectifs. Chris Justice contre Al Snow. Oui, Al Snow qui venait de battre John Zandig en pay-per-view, va affronter son partenaire, vu que Zandig est blessé, Justice l'a provoqué pour un duel. Ça fait une note de 63, bon, un petit match hardcore encore une fois, une nouvelle victoire pour Al Snow. Et je prépare comme ça une petite reprise de momentum pour Al Snow pour qu'il puisse par la suite peut-être perdre, tu vois, contre Raven ou contre Austin, tu vois, des gens qui sont plutôt forts. Enfin, Austin pour le moment c'est pas trop le plan, mais face à Raven ça pourrait être chouette en effet. Ensuite, petit match, hein, également en figure de test, The Rock va faire son retour, Rocky Maivia, et battre Bobby Ray Dudley, donc retour à Hardcore TV, puisqu'il était revenu à WrestlePalooza. Bonne hit, Descent Wrestling, Rocky bat Bobby Ray Dudley, donc là un mid-carder contre un one mid-carder, ça va pas faire des étincelles, mais 59 c'est quand même décent. Et Rocky en plus qui me fait une performance de 60, donc c'est vraiment pas mal. Je vais aller voir le dirt sheet d'ailleurs. Voilà, c'est plus Bubba Ray Dudley. Alors, Rocky pénalisé pour motivation, chemistry. Ok. Puff gimmick pour Bubba Ray, comme d'habitude. Risque faible sur ce match parce que c'est du match simple. Freestyle segment, Malenko Benoit. Voilà, autour du championnat de télé. Ils vont pas encore s'affronter ce soir. Par contre, ils vont se retrouver dans un 3 contre 3 où ils vont devoir chacun choisir leur partenaire. Rey Mysterio affronte Devon Dudley. Donc là, je m'attendais vraiment à un bon match entre les deux. Je suis vraiment pas déçu. Ça me fait une très bonne note. Match exceptionnel. Rey Mysterio bat Devon Dudley en 12 minutes. Après un springboard de Hurricane Rana. Une bonne victoire pour Rey Mysterio qui continue de prendre du momentum et un Devon qui fait des chouettes performances. Ça va, c'est plutôt chouette. Malenko va choisir les Pitbulls comme partenaire. Bon, Malenko a semblé bien. Francine underwhelming, un peu décevant. Donc que Francine n'était pas au top sur ce segment. Le main event, donc du coup, match exceptionnel. Benoit, qui va lui faire équipe avec Cash for 20, avec Rob Bordem et Kid Cash, vont battre les Pitbulls. Et oui, quand Benoit va faire une soumission sur Pitbull Durante. Donc, plutôt chouette, plutôt bon match. Il y a les bonnes chemistry avec les managers. Hein. T'as deux managers qui sont aux alentours. Une pour Cash 41 et Woman avec Benoit. Donc ça marche plutôt bien. J'ai quand même essayé de garder un Malenko fort sur ce match. Bon, il y a quand même des belles notes. Hein. Il y a des belles notes. C'est Kid Cash qui a la moins bonne note du match avec une note de 64. Et Wolf Durant, voilà, 68-70, c'est très bon. Malenko, un gros 83. Rob Van Dam 77 et Benoît 80, donc Malenko très prometteur pour la suite, mais bon, petit rating 68, un moins bon show qu'à l'habitude, mais reste quand même décent par rapport à ce qu'on attend de nous, à ce qu'on fait. Bon, petit rating peut-être de 0,08, hein, mais bon, moins de star power, tu vois, pas de Raven, pas de Terry Funk, pas de Sandman, pas de Toby Dreamer, un show pour laisser un petit peu souffler le porte-monnaie, hein, surtout, voilà, c'est important. Voilà, au dernier show de la NJPW qui a fait un énorme rating de 86, les Steiner dans le main event ont combattu contre Masahiro Shono et Hiroshi Tenzan, grosse note de 87, plutôt très très bon, surtout que Tenzan en plus c'est rookie tu vois à l'époque et ça lui fait quand même un super match. Par contre, et note de 90, Liger et Muto qui va faire un turn pendant le match, apparemment il a tourné heel, ont vaincu Hiroshi Ase et Monsieur Tatsumi Fujinami. C'est quand même pas mal, hein, grosse note de 90 pour ce match. On est quand même dans des hautes sphères hein, avec la New Japan. Austin qui a pris part à un 3 contre 3.
voilà, qui est ici avec Yuji Nagata notamment, bon, voilà, avec Monsieur Pogo aussi, hein, voilà, pas trop mal. Et il y a également Scorpio, il a fait ses débuts, tout cool Scorpio, dans l'opener, dans un petit match qui fait 65, donc bon, les mecs vont commencer à gagner un peu en popularité aussi au Japon. Aussi, ça va être intéressant de voir les notes justement enfin la popularité au Japon, parce qu'il n'a pas une grosse popularité, mine de rien, quand même, il est dans les 60, hein. Il est dans les 60 le mec, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, je peux comprendre que ça soit un bon choix pour New Japan Pro Wrestling. Alors, quelques petites informations complémentaires, le rating, donc 008, hein, je m'en doutais un petit peu. On a aussi des informations, Scott Steiner et Don Barry, qui commencent un petit peu à fricoter ensemble. Bon, bah voilà, hein, petite information, ils sortent à deux, voilà. Scott Steiner. Et aussi à la CMLL, il faut savoir que Manami Toyota sort avec Vampiro. Vu que je suis Vampiro, il est dans ma shortlist. Voilà, Manami Toyota et Vampiro sortent ensemble. Plutôt étonnant, hein, voilà. Mais bon, petite information de passage. Toujours aucun incident backstage pour le prochain Hardcore TV, on va essayer de faire mieux, mais on va aussi tester des choses, les copains. J'ai 2 petites surprises pour ce show TV, hein, on va tester des choses, les copains. Alors attention, pour le dernier show qu'on se book de cet épisode, risque d'y avoir quelques petites informations bien intéressantes. Le show débute, alors je l'avais un peu prédit, j'avais un peu expliqué, donc donner des victoires à Al Snow régulièrement, ça me permettait de pouvoir le voir suffisamment over pour affronter Raven, dans un chouette match hardcore, où Raven va gagner en 11 minutes 57, Evenflow DDT, note 2,79, donc ça passe vraiment très crème. Par contre, la gimmick de Raven, peine un petit peu, et il va se blesser dans le match, ça c'est pas bon, ça c'est pas forcément bon, parce que derrière Raven va faire une promo où il va encore passer un message à Terry Funk, en lui disant qu'il était bien mignon, hein, Terry Funk, mais ses performances hardcore, il est plus capable de les faire à son âge, hein, et ça l'intéresse pas de l'affronter dans un match où on n'est pas sous les règles de Raven, hein, le néant total. Donc Raven's Rules ou pas pour le prochain gros événement, on va attendre la réponse et la décision de Terry Funk à ce sujet. Gros test. Premier match féminin de la ECW, je les ai bookés juste pour une apparition. Mima Shimoda va affronter Takako Inoue, là on est en plein Joshi Puroresu les copains. Je les ai pris juste pour une apparition, ça me coûtait à peu près 800$ chacune. C'était pour voir un petit peu comment ça prenait avec le public. Donc voilà, c'est juste un test. Ça me fait qu'un rating de 48. Faut savoir voilà, que les deux lutteuses n'ont pas forcément des stats et elles sont pas suffisamment connues dans la Tri-State. Elles sont à peu près à 40 de popularité dans la Tri-State. Malgré tout, voilà. Joshi Dolkimik pour Takako Inoue, rating de pour. Mima Shimoda above average rage. Bon, voilà, petit match au passage, un décent match. Mima Shimoda va battre Takako Inoue, mais pas grand chose à retenir. Les filles sont pas suffisamment appréciées encore, on va dire. Elles ont tous les deux un problème de motivation. Elles n'étaient pas forcément ravies de s'affronter toutes les deux. Bon, ok. Pauvre gimmick pour Takako Inoue. Forcément, les gimmicks Joshi vont pas forcément bien marcher ici, mais il y a peut-être possibilité, moi cette note de 48, elle peut être encouragée. Il y a peut-être possibilité de développer une diffusion féminine au sein de la ECW à l'avenir. À voir, hein, on va voir, il faudra essayer de choper quand même les meilleures gonzesses, mais c'est pas simple, mais on a testé, voilà, moi je l'ai fait, j'ai conscience tranquille, enfin c'est pas le seul test que je vais faire, vous allez voir. Don Marie en promo backstage avec Rob Van Dam et Kid Cash, malheureusement, alors, vu de leur victoire dans le 3 contre 3, Cash 420 se retrouve challenger au championnat par équipe, mais Kid Cash est blessé, Kayfabe, il est pas blessé en vrai, c'est juste parce qu'il est pas assez bon pour mon main event. J'ai mis Kid Cash de côté et il va être remplacé, les copains, par Chris Benoit. Et dans un match exceptionnel, les Pitbulls vont battre Rob Van Dam et Chris Benoit en 15 minutes. Suite à un Aided Super Bomb de la part des Pitbulls sur Rob Van Dam, parce que j'ai quand même décidé de prendre un petit peu Benoit, de le mettre de côté. Par contre, pas assez de temps pour que les catcheurs fassent une bonne approche du match en slow build. Tant je leur ai mis 15 minutes, mais ils n'ont pas réussi à faire le match espéré, en tout cas dans mon idée. Donc bonne note de 68, ça va. Par contre, ce qui va être très intéressant, c'est ce que je vais faire à la fin du show, les copains. Les Road Warriors vont débarquer à la ECW pour attaquer les Pitbulls et les challenger au championnat par équipe. Les Road Warriors, qui sont très chers. Grosse négociation derrière. Hein. Alors là, j'ai dû négocier, mais comme un taré. Parce qu'ils vont me coûter 3000$ chacun par apparence. Je les ai pris juste pour le mois, ils vont affronter les Pitbulls, ils vont perdre, ils vont partir. Voilà. C'est idée d'avoir vraiment, je les utilise en tant qu'attraction spéciale, les Pitbulls. Ça sera même le main event du prochain show. Voilà, je le dis, classe du prochain gros événement.
je vais mettre les Road Warriors contre les Pitbulls en main event de ma carte de la ECW. Voilà, je profite, mon programme avec Austin ne peut pas vraiment se construire comme je le souhaite face à Tommy Dreamer. Donc on est parti, les Road Warriors, pour bien booster le bazar. Ça fait une très bonne note, très bon rating de 79. Et ça va aider les Pitbulls, je pense, bien grandement. 70, donc c'est bien. On augmente la popularité dans 2 régions. Et cet impact avec les Pitbulls, avec les Road Warriors, va peut-être encore une fois aider à prendre en popularité ailleurs. Alors, voilà, comme vous le voyez, il leur reste une apparition pour chacun de leurs contrats. Qui prendra fin donc du coup à la fin du mois. Voilà, Mima Shimoda elle est partie, la deuxième va partir également, et voilà, ce qui m'intéresse le plus là, c'est la blessure de Raven. Ça m'inquiète pas mal. Raven, view profile, pas view profile, j'aurais plutôt aller dans medical pour voir. Raven, il en a pour 5 jours, ça va, petite semaine et on est reparti. Bon, par contre, grosse fatigue pour Chris Benoit, avec ses tournées ça aide pas trop. On peut pas faire les performances escomptées à chaque fois, c'est un peu dommage. Alors Benoît Malenko, la feud reste à 67, il faudrait trouver un moyen quand même de monter un peu ça. Bon, je pense qu'il n'y aura pas qu'un match entre les deux, mais voilà, 2-3 rencontres, ça devrait bien monter. Austin par contre, contre Dreamer, c'est pas mal, 76, même si ça va un peu freiner là dans les prochaines semaines. Le Creative Beating, on voit bien que les Road Warriors, juste pris là pour un mois, tout de suite intègre le top 5 des franchise players, des gros main eventers. Austin est quand même très loin, la tête et les épaules au-dessus de tout le monde, au-dessus de Terry Funk même. Et Tommy Dreamer, ouais voilà, il faudra trouver quand même une solution pour qu'il vienne dans ce top 5 assez rapidement. Next Big Thing, Jericho, Rey Mysterio, voilà, Rey Mysterio qu'on commence un peu à protéger, qu'on commence à amener. Taz, on est un peu entre deux eaux en ce moment. Saxon Hardcastle qui est toujours très prisé, c'est dingue, hein, Saxon Hardcastle. Pareil, il est dans mes hot prospects, hein, les nouveaux venus plutôt chauds et les plus gros, les mecs les plus chauds du monde du catch actuel, enfin les futures grosses stars. Il y a même Richards à la 5ème place. On va essayer de refaire des trucs intéressants avec Stevie Richards. Maintenant qu'il fait plus la gueule, ça devrait être un peu plus simple. Les bons talkers forcément, hein, Austin, Rocky, Paul Heyman, Raven, Terry Funk, pas de problème là-dessus. Les showstoppers, le spectacle dans le ring, Rob Van Dam, Rey Mysterio, Chris Jericho, Austin et Steiner. Ouais. Les généraux du ring, Malenko, Benoit. Ah, c'est un peu logique, hein, dans le désordre, hein, d'abord Benoit et après Malenko. Scott Steiner, Terry Funk, Rob Van Dam, très bien. Rob Van Dam, plutôt costaud. Le momentum, à fond la caisse pour Raven. Raven, momentum, voilà, hein, il est au top du momentum. Dean Malenko est plutôt pas mal aussi. Tommy Dreamer, plutôt correct. Et les Pitbulls, il y a Pitbull Durante devant Steve Austin. Pitbull Durante un peu plus over. Gros momentum du côté des Pitbulls. Qui n'est pas chaud, qui te cache, forcément. Takako Inoue, vu qu'elle a perdu pour son premier match. Mais bon, elle va pas rester, hein, donc voilà. Chris Jericho et Balls Mahoney. Ah, Balls Mahoney, il faudrait peut-être faire un petit truc. Time Decline, personne. Hayden James, c'est à peu près toujours les mêmes noms qui circulent. Chavo Guerrero, Billy Kidman, Shannon Moore et Shane Ames, et Inferno Kid. Voilà. Pas de grands changements à ce niveau. Size, les copains, la Mid-Atlantic est revenue à hauteur du New England. C'est peut-être dans le Mid-Atlantic que tout peut se jouer. Hein. Je vais regarder quand même une petite chose, tu vois, par rapport au Road Warrior. J'ai peut-être pas été bien malin sur un point. Ou peut-être un peu trop pressé, c'est qu'ils ont quand même une grosse popularité dans le Mid-Atlantic. Ils sont à 81, bien plus... Ah, dans la Twisted, 79, c'est pas mal aussi. Contre 78, tu vois, pour Hawk, et 80 dans le Mid-Atlantic. Ils sont hyper populaires là-bas, hein, c'est un peu fou. Hein. Ils sont très très populaires dans ces régions. On aurait peut-être pu faire le gros match là-bas. Alors attends, par contre, les Pitbulls dans le Mid-Atlantic, on est comment ? On est à 60 pour Durante, contre 62 dans la Twisted, et 60-60, hein, Twisted et Mid-Atlantic pour Pitbull Wolf. Bon, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Et les titres, du coup, on est passé à 90 en prestige ici, 94 pour le titre télé de Malenko. Hein. On va voir tous les titres en prestige à 100, ça va être incroyable. Même le titre de Malenko va être aussi over que les autres, c'est incroyable. Hein, qu'est-ce qui se passe, les copains ? Bon, on va terminer l'épisode ici, j'ai plus qu'à vous faire des gros bisous à tous, les copains. Hein. Les Road Warriors contre les Pitbulls, ça risque d'être plutôt immense. J'ai hâte que ça arrive pour ce prochain gros show. On aura, je crois, deux weekly à se booker avant d'arriver à ce gros événement et bilan économique de ce mois de juin. Je vous dis à la prochaine, c'était Sturi. Ciao, bye bye.